Bonjour, je me présente, je m'appelle Damien Collard, je suis maître de conférence en sciences de gestion au sein de l'Université de Franche-Comté, en sachant que ma spécialité est principalement la gestion des ressources humaines. Je fais des cours à la fois en licence administration économique et sociale et dans le master gestion des ressources humaines, master 1 et master 2. Concernant la licence administration économique et sociale, je réalise un cours de management des relations professionnelles au semestre 5 de la licence, donc en troisième année de licence. Les vidéos qui vont suivre sont uniquement consacrées au cours magistral, puisque dans le cours de management des relations professionnelles, il y a une partie CM, cours magistral, et il y a aussi des travaux dirigés que je ferai en présentiel. Concernant le cours magistral et concernant de manière plus générale la présentation du cours, vous avez normalement sous les yeux le plan détaillé que je vous ai fait parvenir. Comme vous le voyez, le cours est divisé en 3 grandes parties. Une première partie concerne les conflits dans les relations professionnelles. Une deuxième partie concerne la coopération dans les relations professionnelles. Et la troisième partie concerne les crises dans les relations professionnelles, le cas des suicides au travail. Alors, quelques mots sur la structuration du cours. Le plan est en fait assez déséquilibré puisque la première partie correspond peu ou prou à 60 ou 70% du cours. Donc on va s'arrêter très longuement sur les conflits dans les relations professionnelles, en sachant que cette première partie est donc très dense. Dans cette première partie, je ferai une introduction assez longue en guise pour vous introduire à la thématique des conflits dans les relations professionnelles. Et comme vous le voyez, comme vous l'avez sous les yeux, ensuite, j'aborderai 2 grands chapitres. Un premier chapitre qui est consacré aux sources du conflit. Je passerai en revue les différentes sources du conflit. J'essaierai d'éclairer les origines des conflits. En vous parlant dans un premier temps des sources psychologiques du conflit, je m'appuierai essentiellement sur les travaux qui ont été menés en psychologie pour vous parler des sources du conflit. Ensuite, je vous parlerai des sources sociales du conflit, en m'appuyant principalement sur des travaux qui ont été menés dans le champ de la sociologie et de la psychologie sociale. Et enfin, en m'appuyant dans la dernière partie sur la théorie des organisations, je vous parlerai des sources organisationnelles du conflit. Je m'appuierai notamment énormément sur les travaux du grand théoricien des organisations Henri Mintzberg. Quand nous aurons passé en revue les sources du conflit, dans un deuxième chapitre, intitulé « Comprendre les situations conflictuelles à partir de l'analyse stratégique », je vous parlerai donc d'une grille d'analyse très intéressante pour essayer d'analyser, de décrypter les conflits dans les organisations, donc l'analyse stratégique des organisations. Et pour vous introduire à cette grille d'analyse, je remonterai aux travaux déjà anciens, mais aux travaux fondateurs de Max Weber sur la bureaucratie. Chez Weber, la bureaucratie correspond à une sorte d'idéal type, de modèle. Nous repartirons des travaux de Weber, qui sont absolument fondamentaux, et quand je vous aurai parler des travaux de Weber, j'enchaînerai sur les travaux de Crozier et de Friedberg, Michel Crozier et Gerhard Friedberg, qui sont 2 sociologues des organisations, qui sont les 2 fondateurs de l'analyse stratégique des organisations. Et je vous présenterai à la fois les postulats de l'analyse stratégique des organisations, mais aussi les principaux concepts de l'analyse stratégique des organisations. Dans une deuxième partie, nous parlerons de la coopération dans les relations professionnelles. Cette deuxième partie, qui constitue le pendant de la première, qui était consacrée au conflit, est divisée elle-même en 2 chapitres. Un premier chapitre est centré principalement sur le concept de culture. Dans la littérature managériale, on parle beaucoup de culture d'entreprise ou de culture organisationnelle. Nous y reviendrons. J'essaierai de faire donc le lien entre la culture et le management. Et pour ce faire, je m'appuierai beaucoup sur les travaux d'un auteur français spécialiste de la gestion des ressources humaines, à savoir Maurice Thévenet, qui a été pendant très longtemps professeur de gestion des ressources humaines au CNAM et à l'ESSEC,
et qui a notamment écrit aux presses universitaires de France, dans la collection Que sais-je, un petit livre consacré à la culture d'entreprise qui est extrêmement bien fait. Ça sera mon principal point d'appui. Et ensuite, dans un deuxième chapitre intitulé « La coopération appréhendée à travers le paradigme du don », je reviendrai sur les travaux classiques de Marcel Mauss sur le don et le contre-don. Mauss est un anthropologue français qui a fondé une théorie du don et du contre-don. Et à partir des travaux de Mauss, je vous parlerai de travaux plus contemporains, notamment les travaux qui sont menés depuis maintenant quand même de longues années par le sociologue français Alain Caillé sur le don et le contre-don. Et on verra comment cette théorie du don et du contre-don, elle va nous permettre de penser les relations professionnelles à partir d'une... l'analyse me semble tout à fait éclairante en la matière. J'y reviendrai. Et dans une troisième partie, les crises dans les relations professionnelles, le cas des suicides au travail. Mon principal point d'appui théorique sera la psychodynamique du travail, qui est une discipline qui a été fondée par un psychiatre et psychanalyste français qui s'appelle Christophe Dejour, qui a beaucoup notamment travaillé sur les suicides au travail, et j'aurai l'occasion de vous parler des travaux de Dejour, en sachant que la psychodynamique du travail, c'est une discipline qui étudie les phénomènes de plaisir et de souffrance dans le travail. J'ai terminé pour la présentation globale du cours. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Je ferai l'introduction de la partie 1 consacrée au conflit dans les relations professionnelles. Au revoir.